Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aquascaping où je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé ce bel aquarium qui est derrière moi. Ça ne fait que quelques semaines qu'il est mis en eau, mais j'en suis déjà très contente. Je commence par vous montrer le meuble de ce set OAZ Scaperline 100 qui est vraiment très bien étudié pour l'aquariophilie et pour l'aquascaping notamment. Moi je l'ai choisi en gris, mais il existe en blanc et en noir également. Notez qu'il n'y a pas à assembler le meuble, on le reçoit tout assemblé. Et celui-ci comporte plein de petites astuces, vous allez voir. Déjà à droite, on a la partie avec une étagère que l'on peut placer à la hauteur que l'on souhaite, à partir de 17 cm jusqu'à 53 cm. Ça laisse largement la place pour installer un kit CO2 ou un deuxième filtre externe si on le souhaite. On doit toujours essayer de mettre son aquarium le plus droit possible, le plus d'équerre possible, mais ce n'est pas toujours évident. Et bien sur ce meuble, il y a 6 pieds réglables avec une clé Allen et on va donc pouvoir régler très facilement le niveau du meuble et donc le niveau de l'aquarium pour avoir une ligne d'eau parfaitement droite, et ça c'est vraiment super, ça devrait être installé sur tous les meubles d'aquarium. Il est vraiment très rare d'avoir un plancher bien plat, donc grâce aux pieds, on peut régler ça parfaitement bien, ça évite d'utiliser des petites cales en bois. De plus, ces pieds sont en métal, donc c'est plus sécurisant, et comme vous le voyez, ils ont prévu des petits capuchons en plastique pour boucher les trous. Autre accessoire très pratique, la petite tablette montée sur rail pour poser le filtre externe, ça facilite notamment les entretiens, et cette tablette en plus a un ralentisseur, donc le filtre revient à sa place tranquillement sans à-coups. On continue avec une astuce vraiment bien pensée. De chaque côté du meuble, on a des bandeaux qu'on peut retirer car c'est du bois avec des magnettes. Donc même une fois l'aquarium fait, vous pouvez les retirer et changer les bandeaux de côté. Donc ça permet tout simplement de décider de quel côté, à gauche ou à droite, vous allez faire sortir les tuyaux. Vous pouvez également les faire sortir à l'arrière du meuble, il y a des trous de prévus dans le meuble à cet effet. Mais c'est vrai que pour l'aquascaping, on va avoir tendance à faire sortir les tuyaux à gauche ou à droite pour avoir un flux d'eau qui va aller dans le sens de la longueur de l'aquarium. Donc c'est vraiment pratique, c'est facile à utiliser, c'est design et c'est discret. À l'intérieur du meuble, on retrouve également un petit crochet en inox pour pouvoir pendre une petite serviette ou un autre accessoire si on le souhaite. Et à l'intérieur de la porte gauche du meuble, on retrouve 5 petits magnettes ronds qui permettent d'accrocher des outils métalliques, pinces, spatules, ciseaux, etc. La cuve de ce OAZ Scaperline 100, c'est une cuve de 100 cm de longueur, 50 cm de hauteur et 50 cm de largeur, soit un volume de 250 litres brut. On a ici du verre OptiWeight d'une épaisseur de 1 cm coupé en biseau à 45 degrés dans les angles et collé au joint silicone transparent. C'est vraiment une belle fabrication. Contrairement à d'autres marques, OAZ reste discret avec une petite sérigraphie sur le côté du bac et pas de face. Alors c'est parti et je commence par poser au fond de l'aquarium des petits sacs de pouzzolane. Donc ces petits sacs, ce sont des petits sacs de masse de filtration qu'on peut retrouver très facilement sur internet. Je vous mets un lien dans la description. Ils font environ 1 litre et ils sont remplis de pouzzolane de jardinerie au pH neutre, pH 7. J'ai donc installé 4 litres de pouzzolane que je vais placer à gauche et à droite du bac. Ensuite, je vais verser du sol technique directement sur les petits sacs de pouzzolane, directement au sol de l'aquarium. Ici, j'utilise le tout nouveau sol technique de chez OAZ, le Scaper Soil. Donc c'est Made in Japan, c'est un sol de bonne qualité. Je l'ai testé maintenant depuis 1 mois et demi, 2 mois et j'en suis vraiment très contente. Il n'a pas relargué beaucoup d'ammoniac, voire pas du tout. Il n'est pas du tout poussiéreux, il ne s'effrite pas. La baisse du pH aux environs de 6 est bien maîtrisée sans être trop violente. J'en suis vraiment très contente, je pense qu'il va rentrer dans mon top 3 avec le Tropica. Pour cet aquarium, j'ai utilisé 3 sacs de 9 litres de sol technique OAZ Scaper Soil en sachant qu'il coûte 39,90 € les 9 litres, soit un peu moins cher que Tropica, Ada et d'autres marques. Donc c'est vraiment
vraiment un très bon rapport qualité-prix. Comme toujours, on ne rince jamais les sols techniques, on les verse directement dans l'aquarium, et puis comme c'est un sol nutritif, on n'a pas non plus besoin de sol nutritif en dessous. Je passe maintenant à l'installation du hardscape, c'est-à-dire des racines et des roches. Et comme vous allez pouvoir le constater, les racines notamment sont de toute beauté, elles sont juste magnifiques, elles proviennent d'une nouvelle boutique aquascaping terrariophilie biotope à Paris qui s'appelle Aquaterrien. Donc c'est situé 102 rue de Turenne 75 003 à Paris et c'est vraiment une superbe boutique. Le showroom est magnifique. Victor et Gaspard que vous pouvez retrouver dans la boutique sont vraiment adorables, de très bons conseils, de grands passionnés et vraiment ils ont su répondre à ma demande parfaitement, même mieux que parfaitement. Ils ont sélectionné pour moi des racines, des roches et même des plantes qui sont juste superbes. Voilà, donc c'est l'aquarium favori chez moi, celui qui remporte tous les suffrages. Vous allez le voir, ça donne vraiment un ensemble très joli et assez naturel. Alors si vous avez un projet aquascaping en cours, que vous avez besoin de roches, de racines, de conseils aussi sur le choix des plantes pour un petit aquarium ou pour un grand aquarium, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur aquaterrien.fr et il y aura très bientôt une petite boutique en ligne où vous pourrez commander des scapes sur mesure, des racines, quelques plantes, etc. La structure est assez simple, 2 bosquets, un à gauche, un à droite de l'aquarium. Et au centre, on va laisser un espace libre pour que les plantes puissent pousser, pour qu'on puisse profiter de la nage des poissons. Donc c'est en opposition avec l'aquarium de 300 litres que j'ai dans mon atelier d'artiste, qui lui est un îlot central. Là, on fait l'inverse, on laisse le centre un peu plus libre et on va garnir les côtés. Encore une fois, les racines sont magnifiques. Le placement par rapport au petit dessin que j'avais fait à Victor chez Aquaterrien correspond parfaitement à ce que je lui avais demandé. Il a pris beaucoup le temps de m'écouter. On a passé beaucoup de temps au téléphone pour vraiment qu'il comprenne ce que je souhaitais faire. Et vraiment, il a bien saisi l'atmosphère que je voulais dans cet aquarium. Donc, je suis ravie. Petite réflexion personnelle en ce qui concerne l'aquascaping moderne et de la façon dont on le perçoit via les réseaux sociaux. On voit très souvent des photos plein face de l'aquarium, mais en réalité, on regarde très rarement notre aquarium comme ça, pile au milieu. On est plutôt légèrement en surplomb quand on est debout, où on va se pencher pour regarder des choses en détail, on va se tourner, regarder la droite, la gauche de l'aquarium. Donc moi, j'essaie de penser mes bacs plutôt en 3D, plutôt que simplement pour une image de concours. Maintenant que je suis assez satisfaite du placement de mes racines, je vais ajouter des roches que j'ai rincées au préalable. Il s'agit d'Ocostone ou de Dragonstone, c'est la même chose, c'est 2 noms différents pour la même roche. Donc on les rince bien parce qu'il y a pas mal de poussière dans les petits trous. Et puis je vais en placer comme ça autour de mes racines, comme si en fait c'était des troncs d'arbres qui avaient tout simplement poussé sur les roches, autour des roches. Vous le voyez ici, je n'ai pas utilisé beaucoup de roches, je dois avoir une dizaine d'Ocostone grand maximum, dont 4 à 5 de belle taille seulement qui sont posées sous les racines pour faire une sorte de base. Le but ici, c'était vraiment de faire la part belle au bois, aux racines. Au vu de la taille de mes racines, je ne pouvais pas les faire bouillir ou les faire tremper à l'avance pour qu'elles se gorgent d'eau pour éviter qu'elles remontent en surface quand je vais remplir l'aquarium d'eau. Pour pallier à ce problème, j'ai donc tout simplement utilisé de la super glue, de la cyanoacrylate pour coller mes racines à mes roches. Alors pas la peine de mettre beaucoup de colle, il suffit de mettre 1 ou 2 points sur les roches et les racines et ça tient très bien. Alors désolé, je n'ai pas pu filmer cette étape car j'ai eu un problème technique à ce moment-là, mais je ferai un tuto vidéo spécial comment coller des roches et des racines ensemble. Maintenant que le hardscape est à peu près en place, les roches et les racines, je vais pouvoir rajouter du sol technique parce que là je n'avais utilisé que 2 sacs de 9 litres de sol technique. Je gardais le 3e à la fin, je fais toujours comme ça, je garde toujours un sac ou un demi-sac de sol technique suivant la taille de l'aquarium pour remettre du sol technique sur les roches, sur les racines. Ça donne un aspect un peu plus assis et puis surtout là j'avais pas assez d'épaisseur, notamment à l'avant pour les plantes que je vais utiliser.
Avant de commencer à planter l'aquarium, je vais le remplir d'un petit peu d'eau, je vais humidifier le substrat parce que même si le sol technique est un petit peu humide, il va être intéressant pour moi d'avoir une petite humidité au sol parce que j'ai pas mal de gazonnantes à mettre en place notamment, donc ça les gardera bien humides, j'aurai pas besoin de vaporiser d'eau régulièrement et j'aurai pas besoin de m'inquiéter pour elles pendant la plantation qui peut durer un certain temps suivant la taille des aquariums. Donc là pour remplir, j'utilise de l'eau osmosée reminéralisée, donc si le système vous intéresse, si vous voulez le voir en détail, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran ou directement en lien dans la description, vous tomberez sur ma vidéo où je vous explique comment je fais pour que l'eau arrive directement dans mon aquarium. Inutile pour moi de remplir beaucoup l'aquarium, je vais simplement mettre 1 à 2 cm d'eau, pas plus. Passons maintenant à la plantation et j'utilise des plantes in vitro de chez Tropica, une très bonne marque, c'est ma préférée en plantes in vitro et je me les suis procurées chez Aquaterrien aussi. Je vais commencer par ce qu'on appelle communément de la Monte Carlo qui en réalité s'appelle de la Micranthemum tweediae, donc c'est une petite plante gazonnante, l'une des plus facile entre guillemets à faire pousser puisqu'elle ne réclame pas trop de lumière et pas trop de CO2. Donc même dans un bac sans CO2, elle va pousser un peu plus lentement, mais elle va pousser. Donc ça va être un petit peu la base gazonnante au centre et à l'avant-plan de mon aquarium. Avec un seul pot in vitro, on peut faire pas mal de divisions. Ici, j'ai fait 8 petites touffes, mais j'aurais pu les rediviser en deux pour faire jusqu'à 16 portions. Plante suivante, il s'agit d'une plante à tige cette fois-ci et une plante à tige qui va devenir rouge rosé. Donc c'est la Rotala macrandra, une plante rouge assez facile à faire pousser. Quand même, il faut avoir un bon éclairage comme avec toutes les plantes rouges, sinon elles vont rester vertes. Mais c'est une plante avec des feuilles de taille moyenne, très sympathique, que je vais placer à l'arrière de l'aquarium pour donner un bel effet buissonnant. De l'autre côté de l'aquarium, à gauche cette fois-ci, au fond, je vais mettre un autre type de Rotala, de la Rotala rotundifolia green. Donc là, une plante bien verte, très facile à faire pousser, avec des tiges fines qui va me donner un bel arrière-plan. Encore une plante à tiges que je vais placer à l'arrière, mais au centre cette fois-ci, la Rotala rotundifolia Ashra, une petite star de l'aquascaping en ce moment, car elle est vraiment superbe, des feuilles fines, des tiges qui poussent assez facilement et puis surtout elle est colorée, on va avoir des plantes orangées, rosées très facilement avec un bon éclairage bien sûr, mais c'est assez facile de la faire pousser. Maintenant, je vais garnir un petit peu le plan médian de mon aquarium avec de la Lobelia cardinalis mini, une jolie petite plante avec des feuilles rondes qui ne va pas devenir très grande, elle ne va pas beaucoup monter en hauteur. C'est vraiment super pour faire des petits buissons, une très jolie plante. Je continue avec de l'Hydrocotyl tripartita, une petite plante gazonnante avec des feuilles qui ressemblent un petit peu à du persil, d'ailleurs ça a l'odeur du persil, et ça fait des petites feuilles d'environ 1 cm, pas plus, donc une plante que j'utilise beaucoup pour faire un aspect sous-bois, donc je vais mettre ça au pied de mes racines, au pied de mes faux troncs d'arbres, je trouve que ça fait un joli vert clair, une jolie petite plante. Bon, ce n'est clairement pas un aquarium pour plantes épiphytes, mais j'en ai mis quand même un petit peu. J'ai mis notamment de la Bucephalandra kedagang qui a la particularité de faire des feuilles de taille moyenne et plutôt violacées, donc ça va apporter encore un petit peu de couleur dans cet aquarium. Pour les fixer, je ne vais utiliser ni colle ni fil, je vais utiliser les interstices naturels de mes racines et les bloquer dans ces petits interstices. Ça suffit très largement pour qu'elles tiennent en place.
Et enfin, dernière petite touche, je vais ajouter un petit peu de mousse aquatique, ici de la Vesicularia montagnier Christmas, ou appelé communément Christmas Mousse. Je vais en mettre simplement quelques touches par-ci par-là sur mes racines pour donner cet aspect ancien, cet aspect sous-bois que je recherche, mais je vais vraiment la maintenir assez courte et je vais essayer qu'elle ne colonise pas tout l'aquarium parce que je veux quand même garder bien visible ces belles racines. Là encore, je n'utilise ni colle ni fil, je vais la caler dans les interstices du bois, à des endroits où il y a des petits éclats de bois qui s'écartent un petit peu, je vais la caler et puis elle va pousser et elle va courir un petit peu sur le bois au fil du temps. Et voilà une plantation assez simple et qui correspond parfaitement au ressenti que je voulais avoir dans ce bac. À l'avant de la gazonnante, au centre également de la gazonnante pour donner une espèce de petite clairière éclairée, et puis sur les côtés et à l'arrière, des plantes qui vont faire des buissons, qui vont faire pas mal de touffes, qui vont bien végétaliser l'ensemble avec un petit peu de couleur pour changer un petit peu de mes bacs qui sont très souvent vert clair, vert foncé. Là, je voulais un petit peu de couleur pour mettre un petit peu de peps. Et puis avec les poissons, ça va être encore plus joli. Donc je n'ai plus maintenant qu'à remplir l'aquarium, finir de le remplir. Maintenant, je vais me pencher un petit peu sur la technique et notamment la filtration. Donc, j'utilise dans cet aquarium un filtre OAS Biomaster 850 thermo, donc avec chauffage intégré. Les caractéristiques techniques de ce filtre externe, c'est un débit maximum de 1550 litres/heure, donc ça suffit pour mon aquarium de 250 litres. J'ai un bon débit partout dans celui-ci, donc j'ai aucun problème de débit. J'ai 6 paniers dans ce filtre, donc de quoi mettre beaucoup de masse de filtration biologique, un chauffage de 400 watts, donc très bien, suffisant pour chauffer mon aquarium. Pour maximiser ma filtration biologique notamment, j'ai remplacé dans 4 paniers la mousse d'origine par du Seacame Matrix, une masse de filtration biologique très poreuse qui ressemble un petit peu à de la pierre ponce. C'est vraiment très efficace et je l'utilise dans mes gros aquariums pour avoir une très bonne filtration. Comme je souhaitais obtenir une eau parfaitement limpide dans cet aquarium, j'ai ajouté du Seacame Purigène. C'est une masse de filtration, une résine à ajouter dans le filtre externe ou dans le filtre interne et ça rend l'eau parfaitement cristalline en 24-48 heures. C'est vraiment super efficace, bien plus efficace que le charbon actif. Et en prime, le Seacame Purigène, contrairement au charbon actif, on peut le régénérer, donc l'utiliser pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, contrairement au charbon actif qu'il faut jeter tous les mois. L'un des gros avantages des modèles Biomaster de chez OAS, c'est le pré-filtre rond, le cylindre que vous voyez. Ça permet d'enlever les pré-filtres, les mousses de pré-filtre, sans démonter tout le filtre lors de l'entretien. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Avec cette gamme de filtres, on nous fournit toujours tous les accessoires pour une mise en eau immédiate. Donc là, j'ai les tuyaux, j'ai la canne d'aspiration, la canne de rejet, donc je vais les installer sur l'aquarium. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les filtres externes OAS Biomaster, j'ai fait un test complet sur la chaîne, je vous invite à aller le regarder si vous êtes intéressé. Comme tout à l'heure, vous cliquez sur le petit i ou vous allez dans le lien dans la description. J'ai choisi d'installer l'aspiration et le rejet du côté droit de l'aquarium, comme ça je suis dans la longueur de l'aquarium pour bien diriger le débit de l'eau et puis surtout j'ai un mur de ce côté là, comme ça eh bien je ne vois pas les tuyaux quand je suis devant mon aquarium ou quasiment pas. Je peux profiter de l'autre côté, du côté gauche, pour regarder l'aquarium de 3/4 ou carrément dans le sens de la longueur. Alors la canne de rejet et d'aspiration d'origine du filtre OAS Biomaster, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais c'est parfaitement fonctionnel.
fonctionnel. Donc pour commencer l'aquarium, les premiers mois, je vais utiliser ça. Je remplacerai ensuite par du verre ou de l'inox. J'ai aussi opté pour le spray bar qui est fourni, donc c'est la barre avec des petits trous. Comme ça fait un débit plus large et ça fait un meilleur débit selon moi que juste une sortie toute simple. Sinon, il faut avoir un lily pipe, mais ça c'est plutôt pour les cannes en verre. Je branche le filtre, je branche le chauffage et c'est parti. Alors ce n'est pas du tout obligatoire d'utiliser des bactéries au démarrage d'un aquarium, mais ça ne peut pas faire de mal, ça fournira à votre aquarium des souches variées de bonnes bactéries pour lancer le cycle de l'azote. Par contre, attention, ne croyez pas que ce produit vous permettra d'ajouter vos poissons en 1 ou 2 jours, il faudra tout de même attendre au moins 3 semaines avant d'ajouter les poissons. J'en profite pour rajouter quelques plantes que je cultive chez moi. Ce sont des anubias et des bucéphalandras que je cultive sur des ocostones. Ce sont des plantes épiphytes. Donc comme ça, quand j'en ai besoin, je n'ai plus qu'à les poser dans les aquariums que je veux garnir. 2 semaines après la mise en eau, je vais effectuer mon premier entretien sur le bac et notamment un changement d'eau et un siphonnage. Car comme vous le voyez, sur les racines, j'ai ces petits amas de bactéries, de petits champignons microscopiques. Ce n'est absolument pas dangereux et c'est très fréquent sur les racines. Pas de quoi s'inquiéter, ce ne sont pas des algues, on va facilement les enlever en frottant avec une brosse à dents et en siphonnant pendant le changement d'eau. J'ai retiré environ 30 litres de l'aquarium et je vais maintenant le re-remplir toujours avec la même eau, de l'eau osmosée reminéralisée. 5 semaines après la mise en eau de l'aquarium, le cycle de l'azote est lancé, je peux avoir des poissons et j'ai commandé mes poissons sur aquadesignershop.com qui m'a livré des poissons d'excellente qualité, aucun malade, aucun poisson mort à l'arrivée, vraiment un super emballage de leur part et je vais donc pouvoir acclimater tout ce petit monde pour mon aquarium de 250 litres. D'ordinaire, je mets assez peu de poissons dans mes aquariums, mais pour une fois, avec le bon filtre que j'ai et le volume raisonnable de ce bac, j'avais envie d'avoir un peu plus de poissons, donc je me suis fait plaisir, j'en ai pris un nombre intéressant et j'ai pris aussi de la variété. Évidemment, j'ai fait une sélection d'espèces de poissons qui sont compatibles entre eux, donc qui ne seront pas agressifs les uns avec les autres, et aussi qui sont compatibles au niveau des paramètres de l'eau, et notamment température, pH et dureté. On est donc sur un aquarium communautaire avec des poissons qui viennent d'Asie, des poissons qui viennent d'Amérique du Sud, on a un petit peu de tout. Pour que mes gouramis se sentent bien dans cet aquarium, j'ai aussi ajouté des plantes flottantes, il s'agit de Salvinia auriculata, une plante flottante pas trop envahissante qu'on peut assez facilement maîtriser et qui va fournir suffisamment d'ombre pour que mes gouramis essaient de faire un nid de bulle ou essaient tout simplement de se cacher en dessous car ils aiment ça.
En ce qui concerne l'ajout de CO2, j'utilise un kit type SodaStream. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet encore une fois en cliquant sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Sinon, vous avez un lien directement dans la description. J'utilise un diffuseur CO2 en verre de chez Seacame en spirale, plutôt efficace. Le disque est assez large, il fait 2,3 cm de diamètre, donc c'est très bien pour les aquariums de gros volume. Et comme à chaque fois que j'utilise du CO2 gazeux dans l'un de mes aquariums, j'ajoute également un drop checker qui est un test CO2 permanent et qui va nous permettre de bien régler le CO2. Dès que c'est vert, c'est qu'on ajoute assez de CO2. Alors je ne vous ai pas encore parlé de l'éclairage que j'utilise sur cet aquarium. Attention, ce n'est pas inclus avec le kit Aquarium OASE, je me le suis procuré à part. Cette rampe, elle provient d'une petite boutique en ligne française, glasscanvas.fr, mais qui malheureusement est en train de fermer ses portes. Donc cette rampe LED, c'est une Wick Aqua L900D Pro. Il s'agit d'une rampe RGB, donc rouge, vert, bleu, avec des LED UVA également. Attention, c'est pas de l'UVC, ça va pas vous tuer les yeux et c'est pas fait pour les bactéries, mais c'est de l'UVA qu'on peut retrouver dans le spectre solaire et c'est souvent manquant sur les éclairages intérieurs et pour les plantes, c'est un petit plus. Et évidemment, elle est entièrement programmable, intensité des couleurs, timer, via application sur smartphone. Cela ne fait que 2 mois que je l'utilise, mais pour le moment, j'en suis parfaitement satisfaite. Pas de développement d'algues anormal, le réglage est assez simple à faire, j'ai des plantes qui poussent correctement, donc pour moi, tout va bien. En plus, elle a un rapport qualité-prix intéressant puisqu'on peut la retrouver aux alentours de 250-300 € sur internet. Pour une rampe de cette taille RGB avec UV réglable via smartphone, c'est pas mal du tout. Comme toujours, pendant le premier mois, je vous conseille de régler la minuterie de votre éclairage sur 6 heures par jour uniquement. Ça suffit pour que les plantes poussent et ça limite les développements d'algues indésirables. Après 4 semaines, j'augmente progressivement la durée d'éclairage jusqu'à 9 à 10 heures par jour. Si vous avez des questions à propos des poissons, à propos des plantes, à propos du hardscape, à propos du matériel, n'hésitez pas à poster votre question en commentaire sous la vidéo. Je ferai tout mon possible pour vous répondre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo aquascaping. Si l'aquarium vous plaît, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et m'encourager. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mes prochaines aventures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.